je reprends. Donc, effectivement, l'Union nationale des missions locales et l'OPCO-EP ont signé une convention en octobre 2025. Alors, il y avait déjà pas mal de choses qui se passaient sur les territoires entre l'OPCO-EP et les missions locales, mais c'est vrai que la Convention nationale a le mérite de donner un cadre un peu plus national à ce partenariat. Donc, à savoir que les différents objectifs de cette convention, c'est d'une part effectivement favoriser un petit peu l'interconnaissance des deux régions, des deux réseaux, pardon, donc d'une part le COEP et d'autre part le réseau des missions locales. Donc sachez qu'effectivement aujourd'hui on est réunis pour un trait d'union pour permettre au réseau des missions locales de découvrir le partenaire au COEP ou de le redécouvrir ou d'aller un petit peu plus loin. Sachez qu'on a fait cet exercice aussi de présentation du réseau des missions locales vers le COEP. Donc, c'était au mois de juin, on a pu un peu présenter justement les missions locales, l'offre de services des missions locales et puis les choses que l'on peut mettre en place. Donc voilà, ça c'est un premier objectif, hein, l'interconnaissance. Le deuxième gros objectif de cette convention, c'est de favoriser la découverte des métiers du champ de l'OPCO-EP, bien sûr, donc à travers différentes sensibilisations. Et puis enfin, in fine, bien sûr, favoriser l'orientation des jeunes vers les emplois de l'économie de proximité via notamment des contrats adaptés, donc notamment l'alternance, hein, qui va être un gros sujet puisqu'on va en parler un peu plus précisément dans ce webinaire. Donc, pour vous dire aussi que ce webinaire va être l'occasion de vous présenter l'OPCO-EP. Donc là, je laisserai Elisabeth Sebaoun prendre la main et vous présenter vraiment l'OPCO. Ensuite, on aura une présentation du hub de l'alternance par Magali Jacquet et du coup, je crois, Malo Saint-Auran, donc je remercie également. Et puis, on aura enfin un témoignage au niveau de la délégation de Centre-Val de Loire pour vous présenter une action qui s'appelle le rallye de l'alternance. Et puis enfin, on vous mettra aussi à l'issue de cette vidéo, bien sûr, enfin de ce webinaire, on vous mettra les contacts de l'OPCO-EP. Hein, l'OPCO-EP a déjà les contacts du réseau des missions locales, notamment au niveau des régions, puisque nous, on passe beaucoup par les ARML, vous le savez. Et du coup, on va faire l'exercice inverse, c'est-à-dire de vous fournir aussi les contacts de l'OPCO-EP pour faciliter les échanges et lancer les rencontres. Voilà, donc je vais pas faire plus long, je vais laisser l'OPCO-EP prendre la main. Si vous avez vraiment des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Mais sinon, je pense qu'on pourra aussi se dire qu'on fait vraiment les questions à la fin. Comme ça, ce sera un petit peu plus fluide. Et puis, en tout cas, si vous avez des interventions ou quoi, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat parce que c'est vrai que là, vous n'avez pas votre micro ouvert. Je pourrais, moi, l'ouvrir sans problème. Donc, Elisabeth, je vous laisse peut-être prendre la main et je vous remercie d'avance. Merci beaucoup à vous. Donc, Elisabeth Sebaoun, je suis chef de projet à l'OPCO-EP pour les déploiements des différents partenariats non financiers. Et dans ce cadre-là, je m'appuie sur tout ce qui est fait dans les délégations régionales, aussi bien au niveau des régions, des projets, des actions, mais également en s'appuyant sur l'offre de services d'OPCO-EP et des différents outils internes sur lesquels les ARML, et notamment les missions locales, peuvent s'appuyer. C'est pour ça que, comme l'a dit Tiffaine, mes collègues sont également là, du côté de l'offre de service avec Magali et Malo, et du côté de la région avec Amélie Sibert qui vous présentera ce qui est fait en Centre-Val de Loire. Donc, l'OPCO-EP, c'est vrai que ça fait des années que nous travaillons ensemble, hein, notamment pour les préparations opérationnelles à l'emploi collectif sur différents sujets, notamment pour connaître tout ce que vous mettez à disposition pour lever les freins des jeunes, etc. Et cette convention permet surtout de mesurer, d'évaluer et de recenser ce que vous faites depuis en fait de nombreuses années, mais qui nous permettra vraiment d'avoir encore plus d'informations par rapport à ce que vous faites de longue date. Donc, l'OPCO-EP, je vais vous le présenter rapidement. Alors, donc en fait, notre OPCO-EP, qui signifie opérateur de compétences des entreprises de proximité, c'est un opérateur en fait qui recense 54 branches professionnelles dans 3 domaines: l'artisanat,
les professions libérales et les services de proximité. Donc, ces 54 branches représentent 442 700 entreprises qui font partie, en fait, des entreprises du champ de l'OPCO et ce qui représente 2,5 millions de salariés, dont 70% font partie des entreprises de moins de 50 salariés. 77 000 salariés sont en apprentissage et 615 000 salariés sont formés via l'OPCO-EP. Donc, nos missions, c'est donc d'accompagner ces 54 branches, d'éclairer, de donner des informations, d'accompagner les entreprises, notamment dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la certification professionnelle, et de promouvoir et de financer différents contrats, notamment les contrats d'apprentissage. Donc, notre champ de compétences, c'est donc l'artisanat, les professions libérales, les services de proximité, et notamment beaucoup de petites entreprises de 1 à 3 personnes, ce qui fait qu'ils ont souvent des besoins d'accompagnement, d'aide aussi bien et de conseils sur lesquels ils sont friands. Je passe vite, je vous ai mis la liste des branches professionnelles, mais je passe vite. Vous pouvez de toute façon les retrouver sur notre site de l'OPCO-EP. Je mettrai le lien également sur nos slides. Donc, nous sommes en fait un organisme paritaire représenté par une présidente et une vice-présidente et un conseil d'administration. Et l'OPCO-EP est présent sur tout le territoire avec 1060 représentants paritaires, mais également des équipes de l'action territoriale avec lesquelles vous travaillez. Et nous sommes vraiment présentes aussi bien donc, dans les DROM que sur tout le territoire de métropole et d'autres. Ce qui représente 1100 collaborateurs d'OPCO-EP. Nous avons différentes actions et celles qui intéressent donc les ARMED et les missions locales sont celles qui sont tournées donc vers les jeunes, bien entendu, mais également vers les CFA. Donc là, nous mettons des actions pour soutenir les CFA avec un projet donc aide aux investissements des CFA de 11,6 millions d'euros. Et nous avons également d'autres actions que nous avons travaillé avec vous, notamment sur tout ce qui est pour lever les freins des jeunes, les freins périphériques et recenser toutes les difficultés qui permettent à côté au CFA de pouvoir proposer des formations sans tous ces freins qui permettent aux jeunes de ne pas décrocher. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue, Magali, et à Malo, qui vont vous présenter, vous faire un focus sur le hub de l'alternance. Merci Elisabeth. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Magali Jacquet, je suis coordinatrice projet alternance au sein du département ingénierie de l'offre de services. Et moi, j'ai vraiment on va dire la particularité de me concentrer sur tous les projets qui visent le développement de l'alternance dans les territoires. Je suis accompagnée de Malo que je laisse se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je m'appelle Malo, je suis en alternance au sein de l'OPCO-EP et j'interviens auprès de Magali. Donc je l'aide sur intervenir sur ces différents projets et sujets. Voilà. Donc du coup on vous propose cette intervention en 2 temps au niveau du hub de l'alternance, plutôt voilà quelques éléments d'ordre général, mais je trouvais que le plus important c'était vraiment de vous immerger directement dans l'outil. Et donc Malo voilà, va vous faire une démonstration en live et ce qui permettra aussi de mieux vous faire connaître le hub, de mieux vous l'approprier pour que du coup derrière ce soit plus facile pour vous en termes d'utilisation. Donc, hop, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Est-ce que tout le monde voit mon écran de votre côté? Oui, bon ouais, on voit bien, c'est parfait. Donc voilà, vraiment le hub de l'alternance, en fait, quand il a été créé par l'OPCO, il avait vraiment une mission principale, c'était de faciliter, en fait, l'objectif, c'était de faciliter les échanges, de créer des opportunités et d'accompagner chaque acteur dans son parcours. Et donc, quand on a créé cet outil d'intermédiation, on voulait vraiment que ce soit quelque chose qui permette de faciliter la mise en relation, en fait, entre les entreprises du territoire, les jeunes et les CFA. Et vraiment pour que ce soit facilitant et que tout le monde puisse accéder rapidement
à l'alternance. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de départ et au fur et à mesure, de nouvelles évolutions ont été intégrées, de nouvelles fonctionnalités. Donc en fait, le hub de l'alternance, c'est 3 espaces personnalisés pour simplifier l'accès à l'alternance. Donc on a un espace qui est dédié aux entreprises de l'OPCO EP, aux candidats à l'alternance et également au CFA. Donc à aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'espace jeunes qui pour vous sont vos principaux bénéficiaires. Mais voilà, sachez qu'en fait, chaque acteur a un espace dédié avec des fonctionnalités. Et donc on va en parler tout au long. Mais voilà, ça c'est quelque chose de très important. Donc le hub espace jeune, c'est vraiment il y a 3 principales raisons pour les jeunes. Il faut vraiment que ce soit simple d'accès et assez, on va dire, opérationnel. Donc en fait, il y a un espace qui a été créé pour le jeune où il peut, quand une fois qu'il a créé son compte, poster son profil, consulter les offres des entreprises. Parce que dans l'espace entreprise, nos entreprises qui ont des offres en alternance publient leurs offres en alternance. Et l'objectif, c'est que les jeunes déposent des profils et du coup que les deux puissent matcher. C'est vraiment la première fonction. Et donc, une fois que l'entreprise a déposé ses offres d'emploi, le jeune ou le moins jeune, on va dire le candidat à l'alternance, il crée son profil et lui, il peut publier, il crée son compte, il peut publier son profil, consulter les offres des entreprises en fait qui sont dans son périmètre géographique, hein, dans son secteur et selon les métiers évidemment recherchés. En quelques clics, il peut avoir directement accès aux informations de l'entreprise qui recrute et depuis très peu de temps, il a aussi la possibilité de candidater en ligne directement. Le deuxième espace, on va dire la deuxième rubrique intéressante pour les jeunes, c'est qu'il peut retrouver toutes les informations en fait au même endroit. Donc il va retrouver évidemment ce qu'on vient de voir, toutes les offres, mais aussi tous les événements, que ce soit des portes ouvertes des CFA, des job dating ou on va dire des rencontres d'autres partenaires, mais également toutes les ressources sur déjà, dans un premier temps, l'alternance, sur les métiers du champ d'OPCO-EP. Donc, il a vraiment un accès aussi de Bouge ton avenir, où il peut vraiment aller se renseigner sur les métiers qu'il recrute, la manière quelle est d'accéder à ces métiers-là, donc c'est-à-dire quelle formation suivre, et une fois qu'il est en alternance, tous les outils pour l'aider à réussir son parcours. Et la troisième raison aussi qui est pour les jeunes, c'est que c'est un espace qui permet vraiment aux jeunes d'être visibles de toutes les entreprises qui recrutent. Donc c'est vrai, quand on est en recherche d'alternance, c'est vraiment intéressant de pouvoir publier son profil parce que nous, on est interconnectés aussi avec la bonne alternance. Depuis peu avec d'autres partenaires. Et donc, plus on a de profils, plus les entreprises vont aussi déposer des offres et plus, on va dire, le taux de concrétisation et de transformation sera important. Donc, les principales fonctionnalités, avant que Malo vraiment puisse vous faire la démonstration, en fait, on se connecte. Vous allez le voir, Malo va vous le présenter. C'est en 2 clics, on crée son compte et on se connecte. On publie son profil sur son secteur géographique et le métier recherché. Une fois qu'on a publié son profil, alors pas toujours nécessaire de publier son profil pour pouvoir accéder, consulter les offres, mais le jeune, du coup, il peut consulter les offres en alternance des entreprises qui recrutent, il peut postuler. Et il peut aussi consulter toutes les offres de formation. C'est-à-dire que s'il y a un jeune qui est intéressé par un métier, qui se dit, voilà, je suis intéressé par l'alternance, mais voilà, je ne sais pas trop quel CFA rechercher dans mon périmètre. Est-ce qu'il y a des écoles qui pourraient répondre à mon besoin? Et donc, du coup, il a la possibilité de rechercher l'offre de formation dans sa région. Et puis, évidemment, tout l'espace m'informer. Juste pour vous, avant que Malo prenne la main, ce qui est important dans le hub et dans notre partenariat, c'est que c'est vraiment un outil
qu'on veut mettre à votre disposition parce que vous êtes des acteurs importants et c'est vraiment, nous, quand on a des offres publiées dans les territoires, comme le disait Elisabeth, on a un réseau de proximité qui est très important et donc dans tous nos territoires, sur l'ensemble de la France, on a et dans les DROM compris, évidemment, on a plus de 250 conseillers dans chacun des territoires et on a des chargés d'appui alternance. Et donc l'objectif, dès lors qu'il y a des offres qui sont déposées, nous, nos entreprises recherchent des profils et donc là, on s'appuie sur des partenaires, donc comme les CFA et également comme les missions locales et d'autres partenaires, mais en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment vous. On s'appuie sur vous dans les territoires pour vous faire connaître aussi nos offres, pour que vous puissiez aussi les partager avec vos jeunes et ensuite leur présenter le hub de l'alternance pour qu'ils puissent aller se renseigner sur l'alternance, déposer des profils. Et puis après, vous pouvez, comme ça, continuer de les accompagner dans la mise en relation. Vous gardez aussi la main dans votre accompagnement. Mais voilà, c'est vraiment un outil qui a été pensé aussi pour nos partenaires, pour vous faciliter en tout cas l'appropriation des métiers de l'OPCOEP et la mise en relation avec nos entreprises, parce que l'objectif est le même pour tout le monde, c'est vraiment de pouvoir accompagner chaque bénéficiaire dans la réussite de son parcours. Vous aurez une présentation qui vous sera diffusée beaucoup plus détaillée, mais également nous mettrons à votre disposition, ça c'est quelque chose de plutôt général, mais une présentation en fait qui vous permettra, vous, en tant que mission locale, de pouvoir l'utiliser pour présenter le hub à vos jeunes. Donc je sais que dans différents territoires, mes collègues chargés appui alternance vous partagent les offres qui sont déposées dans tel ou tel territoire. Là, l'objectif, c'est que vous ayez vous aussi derrière tous les éléments. Une fois que vous avez connaissance des offres de tel secteur ou sur tel métier, vous puissiez présenter aussi le hub aux jeunes et les accompagner à déposer leur profil pour ceux que ça intéresse. Justement, Magali, tu réponds un petit peu à une question qui est dans la conversation. Qui est en fait, est-ce qu'en tant que conseiller, on peut avoir accès pour connaître les offres sur notre périmètre métier? Alors en fait, dans la démonstration, Malo va vous le partager. Il n'y a pas besoin d'avoir un accès particulier, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'espace dédié comme l'auraient les CFA. En fait, les CFA ont un espace parce qu'ils ont ils déposent des profils de jeunes qui n'ont pas de solutions et qui sont déjà inscrits dans les parcours de formation des CFA. Mais vous, en tant que partenaire, là, comme tout le monde, c'est public et donc vous avez directement accès dans l'espace entreprise à toutes les offres qui sont déposées. Donc, il suffit de faire une recherche par métier et par secteur géographique et vous pourrez retrouver les offres publiées. L'objectif du hub, et après, l'objectif aussi, c'est que quand on crée son compte, que ce soit pour l'entreprise ou pour le jeune, c'est que quand l'entreprise dépose une offre en alternance et que le jeune, il a déposé son profil, en fait, l'entreprise, elle peut notifier directement le profil du jeune. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, elle va lui adresser, elle va dire, tiens, ce profil m'intéresse et je veux rencontrer le jeune. Et donc, du coup, il y a aussi cette facilité-là où l'entreprise, quand elle voit le profil, elle peut tout de suite notifier le jeune de son intérêt pour son profil. Et ensuite, après, ça vous permet aussi de suivre et de reprendre la main sur la mise en relation. Donc oui, Malo, tu pourras montrer la partie entreprise pour faire la recherche. Comme ça, tous les conseillers mission locale pourront du coup voir que c'est accessible. Juste un dernier point. En fait, dans chaque région, vous avez un chargé d'appui alternance. Donc la liste pourra vous être mise à disposition, évidemment. Et je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas votre conseiller du territoire, le chargé d'appui alternance, c'est vraiment lui qui est en charge du développement de l'alternance dans le territoire. Et donc vraiment de vous rapprocher de chaque personne. Il y en a un par région, DROM compris. Vraiment, c'est la personne clé, en tout cas au niveau du territoire sur l'alternance, si vous avez besoin d'un contact, de vous rapprocher d'eux, alors que ce soit pour des soucis
techniques aussi sur le hub ou pour vous accompagner, vous refaire des démonstrations ou après pour tous les autres sujets alternance. Voilà, je me permettais juste de le rappeler Oui. dans l'organisation Hub CoEP. Et la problématique pour cibler un métier sur le hub, c'est qu'on est évidemment relié avec les codes ROM. Donc après, ils ont quand même été filtrés sur les métiers de l'OPCO-EP, mais voilà, Malo va vous le partager directement. Juste, Magali, je me permets, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, ça a donné lieu à quelques questions. Donc déjà, effectivement, la liste, on pourra la relayer un peu des appuis alternance, puisque à mon avis, ça... Je l'ai déjà transmis. Oui, ok, elle a super. déjà Et puis, ça marche. Je la retransmettrai à la fin de ce webinaire. Mais simplement, Anne-Laure, en Bourgogne-Franche-Comté, tu as levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si tu souhaites intervenir. Alors, je vais juste avant, parce que j'ai eu l'information que dans certains territoires, on vous adressait, on partageait les offres de manière très complète sur l'extraction de nos fichiers. Donc ça, c'est quelque chose où nous sommes encore, parce que je sais que ça a été fait, il y a eu quelques initiatives dans les territoires, en Bourgogne, en Grand Est, en région centre et également aussi en PACA, en tout cas des retours que j'ai eus. Faut juste que j'attends une validation, moi, en termes de transmission de données et d'RGPD pour que ce soit quelque chose qui soit vraiment diffusé et qu'on puisse le faire. Mais après, on peut le faire dans chaque région. C'est vraiment possible de vous adresser la liste des offres de manière très régulière avec le nom de l'entreprise, le territoire concerné, enfin la zone géographique, et puis le métier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, en tout cas nous, à notre niveau, on peut l'organiser avec les chargés d'appui alternance pour que dans chaque territoire, ce soit mis à disposition. Mais voilà, j'attends juste encore une confirmation de notre DPO pour pouvoir pour vraiment m'assurer que les données que je transmets, j'ai bien l'autorisation et qu'il n'y aura pas de problème. Super, c'est bien noté. Anne-Laure, c'est bon, si tu voulais intervenir, tu peux activer ton micro là. Oui, Oui, pas grand-chose à redire, si ok. ce n'est qu'en effet, c'est pas très pratique quand on est conseiller. On va pas s'amuser à taper tous les postes possibles. Donc, pour nous, en effet, on a un Excel qui nous permet d'avoir une visibilité générale. On peut filtrer, je crois, par département. Donc, sans ça, je pense que les conseillers n'auraient pas été sur le hub parce que, voilà, sauf s'ils ont un besoin particulier avec un jeune, d'aller regarder. Mais le fait d'avoir la liste d'un coup, ça permet après de faire de la mise en relation par rapport au portefeuille qu'ils peuvent avoir de jeunes. Sans ça, je pense que c'est compliqué à exploiter. Parce qu'on aurait besoin d'avoir une visibilité par département, de voir toutes les offres par département. Oui, alors ça, c'est quelque chose À qui minima. est Pas forcément par bassin d'emploi, ça devient compliqué, Mm. mais à minima, l'idéal département. dans les propositions, ce serait d'avoir une visibilité, un filtre par département. Même pour un jeune, je pense que c'est pas si simple de trouver exactement le métier correspondant. Ok, écoute, merci Anne-Laure pour ton intervention et merci pour les éléments de réponse. Magali, on peut peut-être passer du coup là effectivement à la présentation de Malo qui sera un peu plus concrète peut-être. Oui, alors, Merci je vais beaucoup. partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, très bien. Oui. Alors, je vais partir sur deux sites. Parce qu'on a le site principal du Hub de l'alternance et après, je vais aller en démonstration sur la pré-prod, donc c'est notre site en interne. Donc, en fait, quand on arrive sur le Hub, ça se présente comme ça. Donc, pour accéder à l'espace jeune, on a juste appuyé sur ce bouton-là. Ça nous redirige vers ici. Pour se connecter ou créer son compte, c'est sur la page connexion. Et hop, je crée mon compte. Donc, ça demande quelques informations, un courriel, un mot de passe et une confirmation de mot de passe. Et ensuite, le jeune reçoit un mail sur sa boîte mail pour confirmer son adresse mail et ça le redirige ensuite directement sur son compte. Donc, je passe en pré-prod pour directement vous montrer. Tac, hop, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Donc,
Une fois que le jeune se connecte, on arrive du coup directement sur cette page où il peut, en fait, ça l'incite à déposer son profil. Donc moi, je vais mettre avec mon nom et mon prénom. Hop. J'ai entre 21 et 25 ans, j'ai mon permis, étape suivante. Donc ça me donne l'adresse mail, le numéro de téléphone qui n'est pas obligatoire. On peut le mettre, c'est quand même mieux si l'entreprise veut nous rappeler. Hop. Ensuite, ça va nous demander notre métier. Donc nous, on va aller sur la boulangerie, par exemple. Le boulanger, du coup. On peut élargir la recherche aux métiers proches, donc pâtissier, etc. Le type de contrat qu'on souhaite, apprentissage, la date de début du contrat, on va prendre au hasard le 13 juillet, et la certification LNCP, ou des mots-clés, donc nous, on va mettre boulanger, ça va nous sortir sûrement le CAP boulangerie. Voilà, boulanger. Ensuite, la prochaine étape, donc ensuite ça va être la ville. Donc par défaut, on va mettre Paris, parce qu'en pré-prod, c'est là où on met toutes les offres. Donc voilà. Hop, le périmètre de localisation, donc selon les moyens de déplacement. Donc sur Paris, c'est quand même assez vaste, on peut mettre entre 5 et 20 km. Hop, on arrive sur cette page où ça reprend tout ce qu'on a renseigné auparavant. Il faut cliquer sur la petite fenêtre pour consentir à la publication des données personnelles. Et le profil est publié. Donc c'est aussi simple. Il n'est pas obligatoire de créer un compte pour déposer un profil, mais c'est quand même plus simple derrière si on veut accéder à d'autres fonctionnalités. Donc en parlant d'autres fonctionnalités, on va par exemple celle de trouver une entreprise. Donc là, on va rechercher des offres d'emploi. Donc toujours sur la boulangerie. Hop. Toujours sur Paris. En recherche de contrat d'apprentissage. Donc là, on peut voir des offres d'emploi, d'alternance. Donc on a la géolocalisation. Et ensuite, c'est possible de l'avoir. Normalement, si je descends, il y a peut-être... Non, il n'y a pas des entreprises qui recrutent, mais on peut en retrouver. Là, c'est des offres d'emploi directement. On est toujours en pré-prod, hein, donc c'est des offres d'emploi fictives. Et normalement, on peut sûrement en pré-prod peut-être directement. Donc là, ça nous renvoie directement sur France Travail parce que l'offre a été déposée sur France Travail. Donc voilà, ça nous renvoie directement. Donc on peut retrouver pas mal d'offres comme ceci. Donc là, c'est pareil, c'est sur le site partenaire. Après, en pré-prod, il y en a beaucoup sur le site partenaire. Ah, bah voilà, ça charge. Il y a des entreprises qui recrutent, donc si le jeune il a pas forcément d'offres d'emploi postulées sur la ville qu'il recherche, il peut contacter une entreprise, donc une entreprise qui recrute, et il peut récupérer les informations afin de contacter l'entreprise parce qu'elle recrute régulièrement. Donc ensuite, je vais retourner sur le site de base pour vous montrer d'autres fonctionnalités. Malo, excuse-moi, quand tu étais que tu as publié le profil, ce qui peut être intéressant, c'est que tu montres, quand on a publié le profil, qu'il y avait des offres d'emploi correspondantes et aussi des CFA qui recrutaient pour faire voir que le jeune, en fait, s'il publie son profil, tout de suite, il peut avoir accès à la liste d'entreprises qui recrutent et avoir accès à leurs coordonnées. Dans ce cas-là, je vais recréer un profil. Le problème, c'est que c'est important. La pré-prod, là, elle est en pleine mise à jour, je crois, sur Ryan, tu vois. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, si tu n'y accèdes pas, sachez que quand le jeune publie son profil, il a la possibilité de soit avoir accès à la liste des CFA, en fait, qui dispensent la formation en lien avec le métier visé et d'accéder directement aux offres d'entreprises publiées concernant son profil et il peut accéder aux coordonnées de l'entreprise. Donc tu vois, c'est quand même assez rapide hein, pour postuler. Tac. Hop, sur ces deux petits boutons ici. Donc là, si on fait voir les offres d'emploi, ça nous montre les offres d'emploi, et voir les CFA, ça nous montre tous les CFA qui sont à proximité. Voilà, et si tu cliques sur voir le détail de l'offre, c'est là où normalement on a les coordonnées de l'entreprise qui apparaissent. Donc en fait, quand parfois vous allez voir le détail de l'offre sur le site partenaire, c'est que, comme le disait Malo, c'est qu'on est apaisé avec la bonne alternance
Et donc, en fait, les offres de la bonne alternance, du coup, sont déversées dans le hub et inversement, les offres que nos entreprises saisissent sur le hub remontent sur la bonne alternance. Tout à fait. Donc, pour d'autres fonctionnalités, on va aussi retrouver la rubrique m'informer. Alors, pareil, je vous la montre sur le site en lui-même parce que la pré-prod, elle est un petit peu en saturation. Donc là, on a le choix. Hein, donc, il y a plusieurs catégories de fichiers qu'on peut retrouver, donc des articles, des vidéos, des fiches, des guides, différentes thématiques, donc s'informer, rechercher une alternance. Donc, par exemple, nous, on va aller sur rechercher une alternance. Et ça va nous donner voilà, donc des petits articles pour nous aider. Donc, par exemple, c'est des articles. Si on est sur s'intégrer ou s'épanouir, on peut retrouver sûrement des fiches. Donc là, on est sur des articles, des vidéos. Donc, elle est assez complète, elle est régulièrement mise à jour. Et donc, c'est vraiment vachement intéressant pour les jeunes s'ils ont besoin d'avoir d'informations en fait, sur l'alternance, donc, que ce soit via des fiches ou des articles. Il a aussi la possibilité donc, de trouver une formation. Donc ça en vient en lien avec le dépôt d'offres de tout à l'heure, toujours en tant que boulanger. Alors là, en plus, je suis je suis sur le site, le site du hub. Hein. On n'est pas en pré-prod. Donc, pour vous dire que j'ai pas besoin de me connecter pour trouver des formations, par exemple. Donc là, il doit y en avoir quelques-unes, si ça prend le temps de charger. Vous allez être direct. C'est un peu long. Ah, peut-être si je fais ça. Voilà. Donc là, par exemple, on a des CFA qui peuvent directement contacter si je cherche une formation. On a d'autres, donc, on a exploré les métiers d'avenir qui renvoie directement sur le site Bouge ton avenir, donc où il peut découvrir des métiers qui recrutent. On a aussi la partie générer un CV ou participer à des événements. Donc là, pour retrouver tous les événements, donc là, par exemple, à Niort, on a, vu que je ne suis pas connecté, il n'est pas comment s'appelle, géolocalisé par rapport à là où j'ai postulé mes profils. Il est national. Et donc après, donc la partie générer son CV, où il remplit ses informations et ça va lui générer un CV automatiquement. De l'autre côté, je vais vous montrer la partie entreprise. Donc là, c'est pareil, je suis en pré-prod, donc c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre. Pour donc explorer la candidature, ce que voit en fait une entreprise quand il recherche un jeune, par exemple. Donc toujours en boulangerie sur Paris. Tac. Donc là, on va retrouver mes deux offres que j'ai postulées. Et donc ensuite, il a la possibilité donc de notifier l'alternant en cliquant dessus. Et donc en fait, là, vu qu'il n'y a pas j'ai pas indiqué mon numéro de téléphone quand j'ai confirmé, enfin sur mon compte entreprise, j'ai pas le numéro de téléphone indiqué, mais au moins il y a l'adresse mail. Il pourra accepter et en fait, ça va envoyer une notification à l'alternant directement. Ensuite, ce sera à l'alternant de recontacter l'entreprise s'il est intéressé par l'offre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Merci beaucoup. Dans la conversation, il y avait également que ce n'était pas pratique pour les conseillers. Ils ont besoin d'avoir une vision par territoire. Du coup, l'extraction Excel est parfaite. L'objectif surtout, même si vous n'avez pas de vision, c'est aussi dans votre accompagnement des jeunes, l'inciter finalement à aller sur ce site, se le saisir, se l'approprier, même si à un instant T, quand il recherche une alternance dans la boulangerie, même si sur son territoire, il n'y a pas d'offre, c'est, comme vous l'avez compris, en fait, une plateforme mouvante qui régulièrement va se nourrir des nouvelles offres en alternance pour le jeune. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment que vous incitiez le jeune à aller sur cette plateforme, mais qu'ensuite, de lui-même, il y aille régulièrement pour vraiment trouver le CFA, l'entreprise qui pourrait l'intéresser sur son territoire.
Oui, Mais oui, je et puis laisse on va Magali. organiser, ouais, dans le cadre de, voilà, du partenariat pour mettre les éléments à disposition. Mais vraiment, quand vous avez des besoins comme ça, rapprochez-vous vraiment du chargé appui alternance de votre région. Et ensuite, après, lui, vous mettra en lien avec les conseillers vraiment du département aussi vous concernant. Mais c'est aussi la première étape hein, pour que vous puissiez accéder de manière beaucoup plus pratique aux offres par département. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, l'important, c'est aussi qu'on se mette en contact, enfin que nos deux réseaux se mettent en contact sur ce sujet-là. Il y aura peut-être nécessité de la part des missions locales, des conseillers, de s'approprier un petit peu cet outil. Mais effectivement, du coup, je transmettrai bien les coordonnées. On a une petite question pour savoir si les jeunes peuvent mettre des alertes. Donc, d'après ce que j'ai compris, oui. Alors, des alertes par rapport à quoi? Parce que du coup, le profil du jeune, il est visible 90 jours. Après, voilà, il va recevoir avant la date d'échéance, une alerte pour republier son profil. Ou est-ce que c'est une alerte quand l'entreprise notifie son intérêt pour son profil? Si c'est le cas, il va recevoir un email pour lui dire, voilà, l'entreprise X est intéressée par votre profil. D'accord, De, très clair. de plus, sur la plateforme, alors en pré-prod, ça ne fonctionne pas, mais sur le site, enfin sur sur le hub, ça fonctionne. En fait, il peut, sur les offres publiées, postuler directement via un petit formulaire et que ça va envoyer donc, sur les offres d'emploi qui sont postées par les entreprises. Il peut directement donc, postuler, ça va envoyer une notification à l'entreprise. Alors ça, c'est la nouvelle fonctionnalité, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore présente dans le support et vous l'aurez évidemment dans le support détaillé. Donc, c'est la nouveauté de pouvoir postuler directement. C'est l'avant-première de ce webinaire. Je peux vous le montrer si vous souhaitez. Alors, je reprends la main. Malo, il faut peut-être qu'on laisse un peu de temps à Amélie pour présenter son projet aussi. Oui, on va peut-être. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le. Merci pour la présentation. De toute façon, on approfondira si besoin dans d'autres échanges. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, effectivement, il nous reste plus de 15 minutes. Donc, je vous propose peut-être de passer au témoignage de Amélie Sibert, qui pourra nous faire un retour un peu plus terrain, qui peut aussi pas mal vous intéresser. Donc, je vois pas d'autres questions. Bah, écoutez, donc je vous propose de passer au témoignage. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Amélie Sibert, je suis chargée appui alternance donc, pour la région Centre-Val de Loire. Et j'ai l'occasion de travailler de temps en temps avec des missions locales, notamment sur le département de l'Indre-et-Loire, puisque c'est là que je suis positionnée, mais nous avons aussi des actions sur toute la région, de découverte de métiers, de rallye de l'alternance, de déambulation dans les entreprises, de jeux de découverte dans les missions locales. Donc, je vais vous présenter une action qu'on a réalisée au mois d'avril, donc avec la mission locale de Touraine. Alors, cette action, donc les objectifs de départ, c'était de faire découvrir les métiers de l'OPCOEP et l'alternance aux jeunes d'une manière ludique. Donc, ça a démarré par une rencontre, un échange entre une conseillère mission locale et une conseillère de l'OPCOEP. Ça a été le premier contact. Et ça nous a permis de déployer le partenariat national, donc avec l'UNML au niveau régional, avec les RML et les missions locales. Même si, comme on disait au début, on travaille avec les missions locales depuis déjà plusieurs années. Donc, ça s'est organisé en 2 temps. Donc, le 28 avril, on a proposé à un groupe de jeunes, il y avait une dizaine de jeunes ce jour-là, donc sachant que c'était les mêmes sur les 2 temps, les 28 avril et le 30 avril. Donc, on a commencé à la mission locale dans une salle avec une découverte de l'alternance et des métiers grâce à un jeu qui a été créé par l'OPCOEP, qui est un tapis de l'alternance. Donc, on va le déposer au sol avec 2 côtés. Donc, on a un côté avec un jeu qui s'appelle la puissance de l'alternance. Donc, c'est des questions sur je cherche une alternance, comment je trouve mon orientation, comment je fais mon CV, comment je me prépare à un entretien. Donc, c'est un peu sur le principe de puissance 4. Et puis de l'autre côté,
deuxième phase du tapis, on a le damier des proximités. Donc, c'est un jeu pour découvrir les branches de l'OPCO-EP, un jeu de rapidité. Voilà. Alors, c'est un jeu qui fonctionne très, très bien. Moi, j'ai pu le tester sur Tours avec des jeunes qui sont très motivés. C'est un jeu vraiment qui est très adapté pour tous les âges et pour découvrir l'alternance et les métiers. Et puis, ce jour-là, on a aussi préparé des enquêtes métiers, puisqu'on savait déjà les branches des entreprises qui allaient être visitées le 30 avril. Donc, les jeunes ont pu travailler avec leur conseiller mission locale et avec le conseiller OPCO-EP sur les questions à poser aux chefs d'entreprise qui avaient accepté de nous accueillir donc sur cette journée du 30 avril. Et donc, le 30 avril, on a réalisé, tu peux rester juste sur la 10 si ça ne t'embête pas. Le 30 avril, on a réalisé donc ce rallye de l'alternance et aussi ce qu'on appelle une déambulation dans les entreprises. C'est qu'une déambulation, en fait, ça, on le fait depuis plusieurs années. C'est le principe d'emmener un groupe de jeunes dans une rue, puisque la particularité des branches OPCO-EP, c'est que ce sont des entreprises qu'on trouve dans une rue de village, de ville, une rue commerçante, c'est-à-dire le fleuriste, le boulanger, l'agence immobilière, le notaire, la pâtisserie, la pharmacie. Donc, toutes ces entreprises-là, ce sont des entreprises OPCO-EP, ce qui facilite aussi d'aller les visiter voilà, tous ensemble. Et avant de vous parler du bilan et donc de la dernière diapo, on va vous présenter une petite vidéo qui a été réalisée sur cette action. Alors, on va couper l'enregistrement parce que cette vidéo n'a pas été validée. Donc, on a souhaité quand même... Donc, voilà, ouais, j'ai repris. Ok, super. Vous avez pu voir concrètement voilà, ce que ça donnait. C'était vraiment une belle matinée. Malo était avec nous aussi. Il pourrait en témoigner, rajouter 2 mots s'il a envie, mais c'était vraiment une belle matinée. Merci pour les applaudissements, ça fait toujours plaisir. Et non, c'était vraiment une belle action. Donc, au final, 6 entreprises rencontrées sur des branches boulangerie, pâtisserie, boucherie, agence immobilière, pharmacie, coiffeur. 2 équipes de 4 jeunes, 2 animatrices mission locale. Qui étaient très, très motivés par le jeu aussi. Ils se sont bien pris au jeu du rallye. On a eu un fort intérêt des jeunes, une belle implication, tant pour les échanges professionnels que pour les activités ludiques. Ils étaient vraiment, vraiment très motivés. Et les 8 jeunes recommanderaient cette action à d'autres jeunes. La mission locale a fait un bilan après, le lendemain ou plusieurs jours après le rallye. On a eu un superbe accueil des entreprises participantes. Il faut savoir qu'on a dû même refuser d'intégrer certaines entreprises parce qu'on avait trop d'entreprises sur une matinée, ça ne tenait pas en termes de visite, mais il faut vraiment savoir que les entreprises sont très ouvertes à accueillir les jeunes pour une découverte. Donc ça, on a été vraiment pas surpris parce qu'ils ont tous des besoins dans ces branches-là, mais un vrai enthousiasme pour partager leur métier. On a eu un article dans le journal local, vous voyez la photo en haut à droite. Et on a eu aussi des retombées concrètes. Donc, sur les 8 jeunes, on a eu un stage dans la pharmacie d'un jeune qui était attiré par le médical, mais qui ne savait pas trop exactement quelle branche. Donc, il a fait un stage en pharmacie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un stage aussi en boucherie. Alors, c'était un jeune qui n'était pas du tout forcément à la base intéressé par ce métier. Il a été vraiment conquis par la rencontre avec le chef d'entreprise. La chef d'entreprise, on avait la chance d'avoir la seule femme MOF en boucherie. Voilà, qu'on est allé voir, donc c'est vraiment une personnalité aussi, et elle lui a tellement bien vendu son métier qu'il fait un stage en ce moment même dans la boucherie, et que si ça se passe bien, il va signer un contrat d'apprentissage à l'issue du stage. Donc voilà, des retombées vraiment intéressantes et concrètes. Et donc on va renouveler cette opération bientôt sur le 28. Et peut-être dans d'autres départements de la région centre, et peut-être aussi au niveau national, si cette action peut être déployée, il n'y a pas de raison. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Effectivement, c'est une très belle action, bravo. Et puis, pour le coup, tout ce qui est visite d'entreprise, visite sur site, découverte des métiers de manière un petit peu ludique, c'est quelque chose qui, effectivement, correspond assez bien aux jeunes que l'on accompagne. Donc, c'est une très belle initiative. On est content, du coup, de voir ce résultat-là. Et puis, ça donnera certainement des idées
Après, voilà, c'est un gros travail derrière d'embarquer les entreprises, mais c'est vrai que ce que vous disiez, c'est important de le noter, les entreprises de proximité, a priori, sont peut-être un peu plus accessibles en termes d'ouverture, justement, de visite, et ça, c'est quelque chose qui fait aussi la force de notre partenariat, parce que c'est vraiment une façon de découvrir les métiers qui fonctionne bien en mission locale, qui fonctionne bien auprès des jeunes, et donc qu'on encourage complètement. Donc effectivement, on va suivre de près les futures éditions, et puis si ça peut être dupliqué dans d'autres régions, enfin voilà, si on peut essaimer ce modèle-là, nous, en tout cas, moi, je mettrai à disposition un peu les informations là que vous nous avez partagées. Si la vidéo est validée, n'hésitez pas aussi à nous la retransmettre, on pourra la diffuser, parce que c'est vrai que c'est une très belle illustration. Est-ce qu'on a des réactions, des questions sur ce beau témoignage ou pas? Alors, bien entendu, on a fait un focus et je remercie encore Amélie pour cette action en Centre-Val de Loire, mais sur différents territoires, il y a vraiment des actions spécifiques, voilà, tournées vers les jeunes et tournées vers les territoires et vers les métiers et les entreprises qui ont du mal à recruter. Effectivement, Elisabeth, vous faites bien de le préciser. Là, c'est une illustration, une très belle illustration, mais il y a beaucoup d'autres actions qui sont d'ailleurs, encore une fois, déjà en place parfois. Là, l'idée aussi, encore une fois, de la convention, c'est de donner aussi l'opportunité d'essaimer un peu ces belles actions. Écoutez, je vous propose, s'il n'y a pas de commentaires, de questions, je ne sais pas, Elisabeth, si vous aviez fini, vous, votre présentation. Oui, voilà. Super. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, toutes et tous, pour vos partages, là, vos interventions. Et puis, encore une fois, déjà, de bien s'approprier l'outil, le hub de l'alternance. Je sais que c'est un bel outil aussi qui pourra bien correspondre sur divers niveaux. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir pu un petit peu toucher du doigt cet outil. En tout cas, merci pour cette présentation aussi, Malo. Et puis, merci encore pour ce témoignage. Ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, à l'issue de notre webinaire, moi, je vais vous envoyer la présentation. Je vous enverrai la vidéo quand elle sera validée, bien sûr, mais plus tard. Mais en tout cas, je vais vous envoyer la présentation. Et puis, encore une fois, surtout les contacts, que ce soit la liste des appuis alternance dont on parlait tout à l'heure, et puis plus largement les contacts en OPCO. Je vais vous transmettre un peu tout ça pour que, normalement, vous avez déjà un peu pu la voir, mais je vais la retransmettre. Comme ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'OPCO EP, parce qu'il y a des belles choses à faire. C'est déjà le cas sur certains territoires, et l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée, et puis je vous envoie tous ces éléments-là. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.